Yes. Oui. Qui Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de ce défi-là de 90 jours pour réussir. Vous savez quoi? Ce qui m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai essayé de me rappeler mes 7 objectifs juste par cœur, comme ça, sans regarder mon GPS, et je n'y suis pas arrivé. Et je suis curieux de savoir combien parmi vous êtes capable de pouvoir dire les 7 objectifs que nous avons définis dans les GPS là, sans regarder leur GPS. Et cela pose un problème. Cela pose un problème majeur, un problème de non-exposition de nous-mêmes à nos objectifs. Non-exposition de notre subconscient à nos objectifs. Ça veut dire qu'on a fait un parfait travail, un joli travail, un travail merveilleux de planification stratégique. Et comme ça arrive dans beaucoup de cas, et même dans beaucoup d'entreprises, cette planification stratégique-là, c'était bien, c'est beau, c'est relié, c'est parfait, et c'est dans un tiroir. C'est dans un tiroir. C'est juste posé quelque part. Et si on nous demande, mais où est ta planification? On peut ressortir ça et puis le montrer. Malheureusement, ce n'est pas en nous. Et ce qui est en nous est beaucoup plus grand. Ce qui est, je crois que c'est une citation qui dit que ce qui est avant nous ou ce qui est après nous a très peu de valeur comparé à ce qui est en nous. Malheureusement, je ne me rappelle plus de l'auteur. Mais c'est important de comprendre que c'est en vous. Mon mentor Christian Simpson, en coaching, il dit que c'est vraiment important de comprendre. Il dit que les choses doivent changer en nous avant de changer pour nous. Les choses doivent changer en nous avant de changer pour nous. Il est important que cet objectif soit réalité dans notre subconscient avant d'être réalité ailleurs, à l'extérieur, dans notre conscient. Il est important que cet objectif-là soit réalisé dans le monde invisible, donc dans notre pensée, avant d'être réalité dans le monde visible. Et Stephen Covey le dit d'une certaine manière encore, en disant que toute chose a été créée 2 fois. La première création, c'est l'imagination, dans le subconscient. Et la deuxième création, c'est la création réelle, physique, qu'on voit. Alors, tout ça pour vous dire, pour vous amener à rendre vivante cette planification stratégique que nous avons eu à faire. Ce message s'adresse vraiment à ceux qui ont fait le défi 60 jours. Vous avez fait quelque chose de fabuleux. Mais regardez, on a commencé par un défi 60 jours. Et on est arrivé à un stade. Et il y en a qui se sont arrêtés là. Parce qu'ils se disaient qu'ils ont déjà une parfaite planification. Et qu'ils vont pouvoir poursuivre. Malheureusement, ils ont fait comme quelqu'un qui s'est juste arrêté au bout du chemin. Alors quand tu arrives quelque part, tu vois un peu plus loin. Et c'est pour ça que je vous ai proposé de continuer l'aventure. Et vous allez voir ce qu'on va faire maintenant, dans cette aventure de 90 jours. C'est ça qui sera la clé. Parce qu'on est en train de passer maintenant de la planification à l'action. John Maxwell, il dit que ne soyez jamais trop impressionné par la fixation d'objectifs, mais soyez plutôt impressionné par le management des objectifs fixés. Ne soyez jamais trop impressionné par la fixation d'objectifs. Beaucoup de gens sont impressionnés parce qu'ils ont pu fixer les objectifs. Beaucoup de gens sont impressionnés parce qu'ils ont un GPS parfait. C'est bien. Honnêtement, bravo à ceux qui ont pu faire le GPS. C'est quelque chose de capital, de fondamental. Mais maintenant, s'il vous plaît, passez à l'action. Maintenant, comment passer à l'action avec vos objectifs? Je vais vous donner une astuce. Pour pouvoir mémoriser chacun de vos objectifs par cœur, parce que vous devez pouvoir le citer par cœur. Je défie quiconque aujourd'hui de pouvoir me citer ces 7 objectifs par cœur. Donc, pour le faire, confiez et vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que je parle de 7 objectifs. Les choses vont se dévoiler peu à peu pour vous. Je vais vous demander de prendre un objectif et de l'affecter à un jour de la semaine. Lundi, c'est l'objectif temps. Alors, ce n'est pas dans l'ordre dans lequel les 3 objectifs de croissance, l'objectif de
de forme physique, de santé et puis objectifs financiers. Non, c'est à vous de voir quel est l'objectif que vous préférez affecter à lundi, à mardi, à mercredi, à jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que les 7 jours de la semaine, on les a appris depuis l'école primaire, on les connaît. Là, maintenant, je les cite comme ça par cœur. Alors, je vous demandais de créer une logique pertinente pour vous, votre logique personnelle, et d'affecter à chaque objectif, ou à chaque semaine, à chaque jour de la semaine, affectez-y un objectif. Ce n'est pas tout. Et donc, que chaque jour de la semaine, là, vous puissiez mettre une alarme, un pop-up. Parce que vous avez des téléphones, vous avez même parfois des montres qui affichent tout ça. Ou vous avez un agenda papier. Dans tous les cas, faites en sorte que dans votre agenda papier, dans votre semainier, ou quelque part, lundi, vous soyez capable de lire l'objectif de lundi. Tous les mardis, vous devez lire l'objectif affecté à mardi. Tous les mercredis, vous devez lire l'objectif de mercredi. Tous les jeudis, vous devez lire l'objectif de jeudi. Tous les vendredis, lire l'objectif de vendredi. Tous les samedis, lis l'objectif de samedi. Et tous les dimanches, lis l'objectif de dimanche. Je vous recommande même d'y affecter une citation motivante. Donc, vous allez avoir un cadran comme ça. Vous allez voir lundi, vous allez mettre l'objectif de lundi. Et vous allez affecter une citation motivante et aussi votre affirmation positive à côté. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez lire tous les matins. Je vous demande seulement le matin. Tous les matins, lisez l'objectif de lundi avant de commencer votre journée. Lisez l'objectif de lundi avant de commencer votre journée. Tous les mardis, lisez l'objectif de mardi. Au bout de 3 semaines, vous serez capable de réciter exactement tous les 7 objectifs-là. Et ils vont commencer à vous pénétrer, à être en vous. Et la transformation interne va commencer pour pouvoir se manifester à l'extérieur. Ok, allez, chers amis de ce défi 90 jours, qui sont Ezekiel Ouedraogo, toujours avec vous pour vous amener à l'action. Car rappelez-vous, la satisfaction vient de l'action. Oui, yes, bye bye.